Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire le montage d'un vélo électrique Imiway, le modèle Cruiser. Et cette vidéo sera dédiée uniquement au déballage et au montage. Dans la prochaine vidéo à son sujet, je vais le tester sur route, sur piste, sur chemin. Et ça sera la première fois que je teste un vélo électrique. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. La marque m'a proposé de le tester et ça a aiguisé ma curiosité. Donc je suis vraiment impatient de découvrir ça. Il faut quand même faire un montage parce qu'il est livré dans cette boîte. Il n'est pas, comme vous pouvez l'imaginer, entièrement prêt à l'emploi. Ça devrait pas être trop compliqué. On va regarder ça. Et puis comme ça pourra vous servir de guide si ce modèle vous intéresse. Allez, allons-y. En fait, il n'y avait pas d'escalier du tout. Mais bon. Alors même sans l'avoir testé, il y a une chose que je peux vous dire qui va changer d'un vélo normal. C'est le poids. C'est clairement beaucoup plus lourd. Le carton, voilà, soyez prêts éventuellement lors de la livraison d'avoir quelqu'un pour vous aider si vous devez l'amener dans un appartement ou à un étage ou quoi, parce que ça pèse quand même, je vais vous dire. Là, ça dit poids du colis 43 kg, poids total. Le vélo, je crois qu'il fait 32 kg. 11 kg d'emballage, possible. Alors, belle boîte, j'imagine qu'on l'ouvre par en haut comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Déjà, on voit qu'il y a une selle. Rassurant. Je vais enlever tout ce qui me semble facile à sortir. Alors, une boîte d'accessoires, peut-être, ouais. J'ai une boîte d'accessoires. Ensuite, ça m'a l'air d'être ça qu'il faut sortir. Une roue. Comme vous pouvez voir, une grosse roue bien large. C'est ce qu'on appelle un fat bike. En tout cas, avec des fat tires, des pneus, voilà, comme il est écrit là. Only fat tires, only Imiway. Donc des pneus, vraiment des gros pneus. Hein. Dis donc, ça aussi, ça va être une nouveauté. Avec un garde-boue inclus. J'ai vu sur les images que parfois il y avait garde-boue, parfois il n'y avait pas. Donc ça va permettre éventuellement de changer le look, de mettre un peu à son goût. Parce qu'en général, avec garde-boue, ça a un look un peu plus civilisé, un peu plus citadin que sans. Et sans garde-boue, tout de suite, ça fait plus vélo tout-terrain. Ça, c'est quoi? C'est bien ça? J'enlève déjà tout le cage pour y voir plus clair. Et là, j'ai l'impression qu'on a tout le reste du vélo à sortir. Avec ici le guidon, un éclairage et tout déjà relié au cadre. Donc il va falloir sortir tout ça sans abîmer les câbles. À voir, peut-être ce sera mieux de coucher le carton pour sortir tout ça, si c'est lourd. Je vais essayer de le sortir en le soulevant. Bon, on va essayer comme ça. Je vais le prendre par la selle. Je sais pas trop comment... Ah ouais, j'ai pas envie de tout l'abîmer. Ah oui, attends, si je le prends comme ça, peut-être ça va le faire. Ouais, c'est lourd, mais je suis pas assez grand. Enfin, ça se porte, mais je suis pas assez grand pour le sortir, donc je vais l'incliner. Voilà. Hop, donc là, il est sur sa roue arrière, puis à l'avant, je vais lui mettre ça pour poser dessus. Ça peut être un peu intimidant là, ce stade. Ça, je peux le poser sans que ça abîme. Ouais, tranquille. Donc voilà ce qu'on a. Il n'y a pas de béquille par hasard. Si, il y a une béquille en plus. Paf! Et ben voilà. Alors derrière j'avais les accessoires, je vais les récupérer, mettre le carton fond. Là-dedans j'ai un écrou, je sais pas où il va. Est-ce qu'il va sur ce vélo? Je ne sais pas. Attends, je vais le mettre de côté. Ah, ça va avec ça, je pense. C'est quoi ça? Ah, mais c'est un support. C'est pas un support de plaque ça par hasard? Ah ouais, c'est un support de plaque. J'ai l'impression. Je crois qu'il y a des pays où il faut immatriculer un vélo électrique. Je vous dis pas la place que j'ai dû faire dans le garage pour pouvoir l'installer là. Je voulais le faire dehors, mais le temps était très mitigé. Ça, des beaux colliers Serflex comme ça va pas se perdre. Je vous le dis de suite. Je vais complètement déballer tout ce qu'il y a comme protection autour. Du bon scotch comme ça. Si on le récupère bien, ça peut servir. La selle a l'air confortable, plus typé quand même balade que VTT, mais c'est un vélo tout terrain. Donc même hors route, on devrait être quand même bien installé.
Donc on aura les pédales à installer. On peut débrancher la lampe, on dirait. Voilà, bah, je vais la débrancher le temps de faire le montage, le projecteur. Voilà, pour les colliers, je crois que c'est bon. Je vais regarder ce qu'on a comme accessoire. Oh, une casquette, trop bien! Alors, on a, je sais pas comment ça s'appelle, la tringle de serrage de la roue avant, sans outils. Ah, il y a carrément un petit jeu d'outils, c'est bien ça. Ah ouais, cool. Ah bah il y a tout ce qu'il faut, d'accord, il y a tout ce qu'il faut pour le montage là. Un outil multifonction là, je vais vous déployer les outils que vous puissiez voir. Tournevis-plat, cruciforme, le carré pour mettre les douilles. On a quoi? Douille de 8, douille de 10, douille de 9. Un espèce d'ensemble de clés, pas hexagonales du coup, mais pour écrou. Et puis les clés Allen. Ça c'est bien ça. Quand tout est fourni. Les pédales. Qui sont en métal. C'est pour ça qu'il est lourd le vélo. Les pédales sont en métal. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, chargeur. Et là, le manuel d'utilisateur. Qui n'est qu'en anglais. Alors je sais qu'ils sont, je crois, tout nouveaux sur le marché français. D'ailleurs, il n'y a que 2 modèles disponibles sur le site français, alors qu'il y en a au moins 6 sur le site anglais et allemand. Donc peut-être qu'on peut commander en Allemagne et avoir d'autres modèles, mais il y a celui-ci, le Cruiser, et un autre sur le site français. Je pense que tout ça va s'étoffer, mais voilà, ils font vraiment leur début. En France, c'est beaucoup plus connu aux États-Unis, et j'espère qu'après, le mode d'emploi va suivre en français aussi. Il y a peut-être une version téléchargeable sur le site. En tout cas, moi de mon côté, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Installer le guidon. Ah, lui, il est super léger, lui. Les poignets, manchonnés, cousus. Et il va falloir enlever. C'était un peu tendu de retenir ça à une main. On va devoir enlever les 4 vis ici pour pouvoir mettre le guidon en place. La clé Allen qu'il faut pour ça. Faites attention, il y a à chaque fois une petite rondelle. Donc on la centre bien sur la partie crénelée là. On peut l'orienter avant. Tant qu'on n'a pas serré, on l'oriente comme ça nous arrange pour le montage. Tous ces connecteurs là sont débranchables. Enfin, pas tous les câbles sont débranchables, mais il y a des connecteurs qui sont débranchables. Si ça vous arrange, vous pouvez les débrancher. Je précise que l'avant de la fourche, c'est avec cette partie-là. Où il y a la vis pour fixer la lumière, certainement. Ou le garde-boue, ou les deux. Donc on remet les vis, on ajuste et on serre comme on voudra. Avant de serrer, je vais dégager ce truc aussi. Un petit écran. 100 mètres d'appui sur la fourche avant, parce qu'on n'a rien en place. Voilà, avant de serrer, mettez-vous dessus. Et puis, réglez la position qui vous semble la plus désagréable pour vous. Sachant que c'est facile à régler. Hein. L'outil en plus, on peut toujours l'avoir avec ça. Donc là, ça sera pour accélérer, j'imagine. Je vais le mettre comme ça. Je serre. Ne serrez pas qu'une vis à fond. Rapprochez chaque vis à tour de rôle avant de faire le serrage final. Les câbles peuvent gêner un peu. L'écran, on peut le pivoter. Dans le mode d'emploi, il est indiqué pour chaque serrage, ou en tout cas la plupart, le couple de serrage. Bon, là, on n'a pas une clé dynamométrique, donc je le fais comme ça. On va essayer de pas trop serrer pour ne rien casser, mais suffisamment pour que rien ne bouge. Voilà. Maintenant, ils disent d'installer la lumière. Bon, vu que j'ai démonté, vous avez vu que c'était très facile à débrancher. On peut l'installer soit maintenant, soit plus tard. Je vais le faire dans l'ordre. Donc on avait vis rondelle devant, écrou autobloquant derrière. Et là, on a la patte de fixation. Alors là, normalement, il va nous falloir un autre outil pour pouvoir faire le serrage et bloquer en même temps. Hein, à moins que ça se défasse. Ah non, on peut peut-être juste tenir la douille. Ouais, c'est du 10. Et là devant, on prend une clé Allen, celle de 5. Ouais, voilà. Bon, en tenant à la main, ça va. Je rapproche. Et après, je vais aligner la lampe avant de serrer. Assurez-vous qu'elle soit bien
embuté comme ça. Voilà, ça pourra se resserrer ou s'ajuster plus tard. On peut la rebrancher maintenant. Il faut aligner les deux flèches parce qu'il y a deux très fines broches qu'on ne veut pas tordre. Donc on aligne les deux flèches qu'il y a sur chaque partie. Voilà. Ça c'est bon. Alors, on va pouvoir mettre la roue là, non? Alors la roue avant. Ils nous disent d'enlever le garde-boue. Oh, j'ai jamais vu de si beau Serflex. Grâce à ce vélo, j'aurais absolument pas besoin d'en acheter pendant un an. Et si vous êtes très très riche et que vous ne voulez pas récupérer des trucs, vous pouvez les couper. C'est autorisé. Ici on avait cette protection. C'était comment? C'était vissé, c'était emboîté, c'est quoi? Ouais, il fallait simplement tirer un peu en dévissant. Ça c'est juste une protection. Donc le disque de frein, là on peut enlever le garde-boue qui est en plastique. Alors pour le sens, c'est très simple, on voit de toute façon le profil. Donc ça va dans ce sens là, et de toute façon le disque il va du côté où il y a l'étrier. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il faut bien faire gaffe au petit ressort qu'il y a. Hein. Il y en a deux, un de chaque côté. On va dévisser un côté. Voilà. On va glisser la roue dedans en faisant bien gaffe à passer le disque dans l'étrier. Je crois que c'est posé. On met ça au travers. J'imagine que c'est plutôt côté droit qu'on va avoir le réglage manuel. On va le mettre dans ce trou. De l'autre côté, à la main, on va serrer cet écrou. Il faut le serrer suffisamment pour que de l'autre côté, le verrouillage soit ferme, mais sans devoir forcer outre mesure. On va tester. Un peu serré, je trouve. Je relâche un tout petit peu. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Voilà, il commence à ressembler à un vélo. Là. Oh, sacré groupe là, quand même. Installation des pédales. R pour right et L pour left, gauche. Donc elle ira ici, celle-ci. Donc vous voyez que c'est un pas inversé. On visse dans le sens habituel du dévissage. Et on va utiliser l'autre petit outil, style clé plate, pour faire le serrage. Alors, c'est lequel? Voilà, de toute façon, si l'outil se met à riper, c'est que c'est assez serré. Pareil avec l'autre pédale, qui cette fois est dans le sens habituel de vissage. Les deux sont en place et serrés. Ensuite, il nous conseille d'ajuster la hauteur de la selle. Bon, ça, classique. Comme d'hab avec le repère à ne pas dépasser. En hauteur. Voilà, ici. Il y a les inscriptions, la partie marquée. Donc ça, c'est le max. On peut régler aussi l'inclinaison. On met une clé Allen là en dessous. On desserre. On règle l'inclinaison. On resserre. Et voilà. Bon, je vais laisser standard pour l'instant. Je verrai à l'usage si j'ai besoin de faire des réglages. Alors à ce stade, il nous reste à monter le garde-boue ou pas. Si on ne le veut pas, on ne le monte pas. Si on veut l'installer, le garde-boue avant, il s'installe par l'arrière comme ça. Sur la vis de l'éclairage avant. Donc on redéfait l'écrou et on le revisse. On passe la vis au travers de cette attache et on remet l'écrou. Et en bas, ça vient se mettre sur cette vis. Pareil pour le porte-bagages, il est que partiellement installé. Vous voyez que les vis du bas. Si vous le voulez, vous défaites ces deux-là, de part et d'autre.
vous mettez ça en avant et vous revissez au travers. Et si vous ne le voulez pas, vous défaites ces deux vis, vous l'enlevez. Derrière l'éclairage, il est vissé juste avec deux vis cruciformes qui ne sont pas serrées là pour l'instant. Vous les défaites et ensuite vous suivez le câble et vous le débranchez ici. Comme ça, vous enlevez l'éclairage arrière qui pourra peut-être, j'ai pas vu de système d'installation pour le mettre à l'arrière sur la selle par exemple. Donc à voir s'il y a peut-être un moyen de le mettre quelque part. Là, j'ai pas vu d'accessoire pour genre l'attacher sur la selle par exemple. Donc, en tout cas, il est débranchable ici et vous pouvez supprimer donc le porte-bagages. Et pareil, si vous voulez enlever le garde-boue, vous enlevez cette vis. De l'autre côté, pareil. Et il est fixé devant aussi sur cette vis. Et après, on peut enlever le tout et avoir un look vraiment pur VTT. Je pense que je vous montrerai le look avec tous les accessoires fournis et sans pour comparer. Et je pense que je vais surtout le garder avec parce que c'est quand même plus pratique pour moi de ne pas me pourrir lors des déplacements que je vais faire. Donc les garde-boue, ça m'intéresse. Même si j'aurais l'air un peu moins cool. Le petit porte-bagages avec une petite planche de contreplaqué gravée. En dessous, je vois que ça dit max 25 kg. Sur le modèle que j'ai reçu, les clés sont ici. On va utiliser pour déverrouiller la batterie. De ce côté, il y a un petit bouton dessus pour vérifier sa charge. Là, elle est au max. C'est super. Et on peut la charger sans la démonter du vélo. Ici, en branchant le chargeur. Donc par exemple, si on range le vélo dans un garage, on peut faire comme ça. Et si on n'a pas de courant là où on stocke le vélo, et ben on peut défaire la batterie et l'amener chez soi pour la charger. Pour l'installation des garde-boue avant, rien de compliqué, mais sur ces petites vis, vous allez voir qu'il y a un peu de bleu, comme de la peinture bleue. C'est du frein filet, ça évite que les écrous se dévissent. Bon, c'est un écrou autobloquant en plus. Alors ça va faire que ça rend un peu trop difficile le serrage juste en tenant avec la douille. Donc il faudra à la fois serrer avec la clé Allen ici et tenir par exemple l'écrou derrière avec une petite pince ou une petite clé plate. Voilà, sinon on n'arrive pas à serrer complètement. Et ici, donc je l'ai juste mis sur la même vis que pour l'éclairage. Et le voilà complètement assemblé avec les accessoires fournis. Pour sortir la batterie avec une des clés, on ouvre ici, ça la décale. Bon, on va quand même être prêt à la récupérer parce que je vois que ça l'éjecte un petit peu sur le côté. On la sort comme ça et on l'enlève. Ça c'est lourd. Là sur le côté il y a une fente pour la mise en place qu'on aligne comme ceci et on rebascule la batterie en place. On enlève la clé. Donc, très simple à manipuler, très simple à contrôler le niveau de charge et sur l'écran en appuyant ici jusqu'à ce qu'il s'allume, on a aussi bien sûr le niveau de charge. Pour naviguer dans les menus, on utilise le moins et le plus, le I, on a le niveau d'assistance souhaité, 0, qui veut dire aucune assistance, vélo classique, juste plus lourd. 1, c'est le niveau d'assistance le plus faible, et jusqu'à 5. De l'autre côté, on a 7 vitesses qu'on descend comme ceci et qu'on monte comme cela. Bien sûr, on fait ça en roulant. Ici, la poignée d'accélérateur que... Ah oui, en plus, je l'ai mis sur 5. On va se calmer. Voilà, si je mets sur 0, il ne devrait rien faire. Si, quand même. Ah bah si, il fait quand même quelque chose puisque c'est la poignée pour l'avance toute seule. Donc c'est un vélo qui a une assistance au pédalage, mais qui a également une fonction sans pédalage, quoi. Comme un scooter, on tourne la gâchette et ça avance. Le bouton pour l'éclairage. On a un mode spécial si on veut pousser le vélo, mais avec une petite assistance, donc sans utiliser la gâchette. Là par exemple si je l'utilise,
Et si je reste appuyé sur le moins, regardez l'écran, on a le symbole de quelqu'un qui pousse le vélo. Donc il faut rester appuyé sur le bouton et pendant qu'on le pousse, par exemple dans une montée, eh ben, il nous donne de l'assistance. Et si je relâche, il s'arrête. Pour régler 2-3 choses, par exemple remettre à 0 le compteur journalier, on va dire, de votre dernier voyage, vous appuyez sur plus et moins en même temps. Là ça dit TC et après c'est un N. Si vous appuyez sur moins ou plus, ça fait Y pour yes ou no. Donc si vous voulez effacer le compteur journalier, on était à 0,1 donc 100 mètres, vous sélectionnez yes par exemple et vous appuyez sur le I et voilà, il a remis à 0. Pareil, pour revenir dans ce menu, si vous êtes dedans, vous appuyez sur I, ça vous permet de choisir l'éclairage, l'intensité d'éclairage, la luminosité de l'écran de 3 niveaux. Si vous appuyez encore sur I, ça vous permet de choisir entre miles ou km/h. Voilà, et puis il faut rester appuyé dessus pour quitter. Autre petit réglage qu'on peut faire sur la fourche, surtout à droite, on a cette molette qui permet d'avoir une fourche très souple ou une fourche complètement verrouillée. Donc sans amorti à l'avant. Et après je sais pas à quel point le réglage est sensible, mais voilà, il y a différentes positions entre deux. Je vais le laisser à peu près au milieu. Et là de ce côté, on a cette molette sur laquelle il y a écrit Preload. Je ne m'y connais pas spécialement, mais je crois que c'est un peu pour régler la prétention du ressort. Un peu comme si on avait une attaque sur la fourche plus ou moins réactive. Soit ça va tout de suite amortir, soit on a un peu plus de débattement avant que ça commence à amortir. Voilà, bon, à confirmer. Et pareil, je ne sais pas à quel point c'est sensible, mais je le laisse dans la position dans laquelle c'était à peu près central, et puis après ça on verra. Ça joue aussi sur le type de terrain que vous faites. Si vous voulez plutôt cruiser et puis avoir un bon amorti, vous allez plutôt chercher à baisser le preload pour que ce soit plus souple. Et si vous voulez plus faire de la vitesse et pas avoir trop de débattement, à ce moment-là, on va peut-être même aller sur un verrouillage de la fourche. Dans ce cas-là, ça joue même pas. Mais voilà, ça c'est des petites choses à découvrir lors de l'usage. Voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué à monter, mais j'espère que ça pourra vous aider d'avoir eu des images. Si le mode d'emploi n'est pas rapidement traduit en français, au moins vous avez vu comment ça se passe. Je suis impatient de le tester. C'est quand même assez presque intimidant un peu de voir ces grosses roues, le poids aussi, le format, mais comme on dit, c'est en faisant qu'on fait, donc on va se mettre dessus puis on va découvrir. J'ai pas mal de chemins intéressants, des pistes forestières sur lesquelles je vais pouvoir le tester. Donc dans la prochaine vidéo à son sujet, je vais essayer de m'équiper de la caméra sport et de faire mes premiers tours de pédale avec vous, comme ça je vous donnerai directement mon ressenti brut sans avoir fait de test préalable. Je vous avoue que je suis impatient et que j'ai envie de le prendre direct là, mais je vais me réserver ça. La batterie elle est chargée à fond, donc j'ai même pas besoin de la recharger. Faut juste que je resserre l'éclairage arrière, mais sinon je suis paré. Et j'ai récupéré plein de Serflex tout neuf. C'est bon ça. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Le lien vers ce produit dans la description, mais si vous avez regardé cette vidéo, c'est probablement que vous l'avez déjà et que vous voulez un coup de main pour le montage. Franchement, rien de compliqué. Munissez-vous éventuellement d'outils supplémentaires pour faire les serrages. Mais à part les écrous du garde-boue pour lesquels il fallait un deuxième outil pour tenir, tout se faisait avec le petit multi-outil qui était fourni. Ça, c'est vraiment cool. Allez, à très bientôt pour le test. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié de vous montrer une chose. Et là, une petite sonnette. Ça va être cool, ça. Bon, ça se soulève quand même. Mais ça pèse son poids. Autre petit conseil avant de démarrer, assurez juste vous bien que tout tourne correctement, sans contrainte.
Et l'arrière, pareil, vous pouvez l'allumer, soulever l'arrière. Et vous assurer qu'il n'y a pas de frottement bizarre. J'entendais un petit truc tout à l'heure. C'était cette mousse de protection sous la chaîne qui était avancée comme ça sur le pneu. Donc le pneu frottait dessus. Si c'est le cas, vous la ramenez en arrière. Et le garde-boue, assurez-vous qu'il soit bien droit. J'ai dû un petit peu le redresser parce qu'il était un peu de travers. Mais normalement, ça devrait aller. Regardez aussi éventuellement les câbles, les fils, qui rien qui touche. Là-dessous, on a pas mal de câbles qui passent. Qu'on regarde qu'il n'y a rien qui aille vers le pédalier. Et ça va le faire.